Top 15. Numéro 15. Le port de Sydney dans Nemo. Bon, là, il n'y a aucun doute qui tienne. Numéro 14. L'église de Saint-Olaf dans la Reine des Neiges. C'est dans l'église Saint-Olaf Church à Balestrand en Norvège qu'aurait été dessinée la scène de couronnement de la Reine des Neiges dans le Disney du même nom. Numéro 13. Les villages d'Alsace dans La Belle et la Bête. Ces petits villages de charmantes maisons à colombage vous fait penser à quelque chose? Il semblerait que Disney se soit une fois de plus inspiré de nos belles contrées. Numéro 12. Festival des Lumières de Thaïlande dans Réponse. Alors là, il va falloir nous expliquer. Que fait le Light Festival, festival réputé en Thaïlande, au Mont Saint-Michel? Numéro 11. Eilean Donan Castle dans Rebelle. Mérida est une princesse celte qui a tout d'une jeune irlandaise, cheveux roux, robe en velours verte et demeure en pierre sombre, comme celle que l'on peut admirer en vrai à Eilean Donan Castle dans les Highlands d'Écosse. Numéro 10. Le château d'Alcazar dans Blanche-Neige. Avec ses gigantesques tourelles et ses escaliers par milliers, ce château espagnol situé en Ségovie paraît l'exacte réplique de celui du classique. Numéro 9. Le Big Ben dans Peter Pan. Rappelez-vous la course folle des enfants de Peter Pan sur les aiguilles du temps. Eh bien il s'agissait tout simplement de ce vieux Big Ben. Numéro 8. Le fjord norvégien de Nairobi Fjord dans la Reine des Neiges. Le château de la Reine des Neiges posé dans un décor idyllique n'a pour une fois emprunté aucun patrimoine historique. Cela dit, la nature environnante ressemble comme deux gouttes d'eau à la région de Fjord. Numéro 7. La cité interdite dans Mulan. Le dessin animé au parfum d'Orient met à l'honneur la cité impériale. Numéro 6. Le château de Chillon dans La Petite Sirène. Érigé sur un rocher au bord du lac de Genève en Suisse, le château de Chillon, pourtant bien réel, paraît sortir tout droit d'un conte de fées. Rien d'étonnant alors que les dessinateurs de Disney s'en soient inspirés. Numéro 5. Le château de Chambord dans La Belle et la Bête. Vous n'êtes pas sans ignorer que La Belle et la Bête situe son histoire en France. Autant ne pas faire les choses à moitié, donc, et poser comme décor le château de Chambord pour la déco intérieure. Numéro 4. Neuschwanstein Castle dans La Belle au Bois dormant. Le château de Neuschwanstein en Allemagne aurait été le modèle utilisé pour reproduire à l'identique celui de la Belle Aurore. Numéro 3. Le Taj Mahal dans Aladdin. Enfant, on aurait eu bien de difficultés à reconnaître le temple le plus sacré de l'Inde. Mais aujourd'hui, à y regarder de plus près, la ressemblance est frappante. Numéro 2. Le Mont Saint-Michel dans Réponse. Frappante ressemblance, non? La 8e merveille du monde, comme certains aiment la qualifier, aurait inspiré plus d'un dessinateur américain. Numéro 1. La cathédrale dans Le Bossu de Notre-Dame. À Notre-Dame de Paris, bien sûr. On peut retrouver notre belle cathédrale parisienne dans Le Bossu de Notre-Dame. Bon, avec un peu moins d'eau, mais c'est bien celle-là.